Salut les hunters et bienvenue dans Hunter Rush, le format coup de massue de la chaîne. Avant de commencer, petite explication rapide sur le titre Hunter Rush et notamment sur le mot Rush. Oui, cela peut vous faire penser à un autre manga de Tsukasa Ojo, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Bref, revenons sur le mot Rush, qui est tout simplement un terme médical pour désigner des éruptions cutanées, autrement dit quelque chose de très désagréable. Vous l'aurez compris, ce nouveau format de la chaîne permettra de vous parler de productions désagréables autour de la licence City Hunter. Et pour ce premier Hunter Rush, nous allons nous attaquer au troisième générique français de Nicky Larson. Dans quel contexte la série animée City Hunter est arrivée sur le service public? Pourquoi les génériques de Jean-Paul Césari n'ont pas été utilisés pour la diffusion de Nicky Larson sur France 2? On va tenter d'y répondre tout de suite dans Hunter Rush. Mais avant de commencer les Hunters, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, de laisser un pouce bleu vers le haut et d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos de la chaîne The City Hunter Network. Avant de vous parler de ce troisième générique français de Nicky Larson, revenons ensemble sur le contexte de sa diffusion sur le service public en 1999. L'émission Club Dorothée ayant cessé sa diffusion depuis le 29 août 1997, l'animation japonaise se faisait rare sur les chaînes hertziennes de l'époque. Et voilà que débarque le samedi 6 mars 1999 sur France 2, l'émission jeunesse La planète de Donkey Kong, qui par la suite se renommera DK-TV, la série animée Nicky Larson, longtemps diffusée et rediffusée dans le Club Dorothée entre 1990 et 1997. Depuis 1996, la chaîne France 2 et notamment Rachel Kahn, la directrice artistique de l'unité jeunesse de France 2, propose depuis sa prise de fonction et pour se démarquer de la concurrence de l'époque, une nouvelle manière de s'adresser à la jeunesse en proposant dès le 4 septembre 1996 l'émission La planète de Donkey Kong avec le célèbre personnage de jeu vidéo Donkey Kong qui sera représenté en images de synthèse et interagissant avec l'actrice et animatrice Mélanie Angéli qui servira de lien humain avec les enfants et les adolescents. L'unité jeunesse de France 2 proposera des séries plus orientées ados en privilégiant dans un premier temps les séries live et commencera à accueillir progressivement sur son antenne quelques dessins animés et c'est à partir de décembre 1998 que l'animation japonaise commencera à pointer le bout de son nez en proposant au départ la série animée Mystérieux Cité d'Or, l'une des nombreuses coproductions réalisées entre la France et le Japon, et par la suite la série animée Nicky Larson. Mais la rediffusion de Nicky Larson va connaître quelques soucis pour être programmée sur le service public. En effet, comme le révèle cette news parue dans le magazine Animeland de septembre 1998, ils annonçaient que sa rediffusion sur France 2 pourrait se faire prochainement. Au moment où nous écrivons ces lignes, nous n'avons pas beaucoup de précisions sur les horaires et les dates où commenceront ces dessins animés. A priori, ce ne serait pas pour tout de suite, mais plutôt pour les prochains mois. Alors effectivement, la série animée Les Mystérieux Cités d'Or arrivera bien sur l'antenne de France 2 dès décembre 1998. Mais vous allez comprendre juste après pourquoi la programmation de la série animée Nicky Larson va être le cauchemar de France 2. Le retard pour la rediffusion de la série animée de Nicky Larson dans l'émission La planète de Donkey Kong sur France 2 n'a cessé d'être retardé pour une seule raison. L'info nous est révélée en personne par Diez, l'interprète du troisième générique de Nicky Larson, dans une interview écrite qu'il avait donnée en 1999 sur un site amateur consacré à City Hunter et dont voici un extrait de cette interview. Pourquoi la diffusion de City Hunter a-t-elle été sans cesse retardée sur France 2 ? Tout ce que je sais, c'est que les associations pour la protection de la jeunesse considèrent City Hunter comme un dessin animé beaucoup trop violent pour avoir sa place dans une émission pour la jeunesse. Par conséquent, ils ont posé beaucoup de problèmes à la production. Voilà probablement l'une des raisons principales pour laquelle la série animée Nicky Larson n'a pu être diffusée sur France 2 en même temps que Les Mystérieux Cités d'Or. On peut donc comprendre que par la phrase « les associations pour la protection de la jeunesse », on peut deviner que se cacherait derrière l'une des associations qui a souvent attaqué par le passé l'émission Club Dorothée, la fameuse association Famille de France. Forcément, la directrice artistique de l'unité jeunesse de France 2, Rachel Kahn, prend peur, se voit réticente et hésite à diffuser les aventures du chasseur de la ville
et mettra donc quelques mois pour enfin proposer en diffusion le samedi matin la série animée Nicky Larson dans son émission jeunesse de l'époque, La planète de Donkey Kong. Évidemment, les épisodes qui sont diffusés le samedi matin en ce 6 mars 1999 sur France 2 ne seront que les versions censurées que nous avions eues auparavant sur la chaîne TF1 dans le Club Dorothée. Car pas question pour la direction de France 2 de se mettre à dos et de ne surtout pas se prendre des plaintes à répétition de la part de Famille de France comme avait pu l'avoir pendant une décennie l'émission Le Club Dorothée lorsque Nicky Larson avait été diffusé dans le programme phare des émissions jeunesse de l'époque. Mais alors, comment s'est retrouvée la série animée Nicky Larson sur l'antenne de France 2 ? La décision de diffuser sur le service public des aventures du chasseur de la ville, le fameux Nicky Larson, qui avait auparavant fait les belles heures d'antenne de l'émission Club Dorothée entre 1990 et 1997, il faut pour cela remonter au mois de mai 1998. En ce mois de mai 1998, un jeune opérateur en télésurveillance de 23 ans, se prénommant Diez, et qui est aussi un artiste, se voit présenté par un ami ingénieur du son chez AB Productions au célèbre compositeur Gérard Salès. Celui-là même qui a composé les génériques de dessins animés du Club Dorothée, notamment les 2 premiers génériques de Nicky Larson, interprétés par Jean-Paul Césari, ou encore les albums de Dorothée, des Musclés, ou des stars des sitcoms telles que Hélène Rollès. À la suite de cette rencontre, le compositeur Gérard Salès lui propose visiblement d'enregistrer en ce mois de mai 1998 un tout nouveau générique pour la série animée Nicky Larson. Alors, faut-il comprendre qu'en se basant sur l'interview du chanteur Diez donnée en 1999 sur ce site amateur consacré à City Hunter, que la série animée était déjà prévue d'être en diffusion sur France 2 ? On peut se poser la question. Selon les dires du chanteur Diez, toujours sur son interview qu'il a donnée en 1999 et en réponse à la question suivante, pourquoi avoir fait un nouveau générique ? Nous avons présenté ce titre à France 2 qu'il a accueilli avec la plus grande des joies puisque leur objectif était de donner à ce dessin animé une seconde jeunesse et le rap s'y prêtait à merveille. Pari tenu puisque ce générique a remporté de si nombreuses critiques positives que la production m'a immédiatement demandé d'enregistrer le single Nicky Larson, le cauchemar des gangsters. Dans tous les cas, c'est ce générique qui a semble-t-il décidé Pauline Dauvin, la conseillère de programmation de France 2 entre 1995 et 2002, de programmer la série animée japonaise Nicky Larson comme l'atteste ce document envoyé par Gérard Salès à son encontre, et qui est tout simplement une partie des paroles du générique qui devait sûrement accompagner une bande-son de cette 3e chanson de Nicky Larson. Alors ce document il est trouvable sur le site de la SACEM, en plus du bulletin de déclaration du dépôt de la chanson, des paroles et même de la partition musicale. Si jamais des courageux parmi vous, les Hunters, veulent reproduire la musique de ce fameux 3e générique français du chasseur de la ville, qui a tant plu à la conseillère de programme et la direction de l'unité jeunesse de France 2, vous pourrez retrouver le lien renvoyant sur cette partition disponible sur le site de la SACEM. Pour terminer, passons à la dernière partie de ce Hunter H avec les paroles de MC Larson. Les 2 premiers génériques français de Nicky Larson, interprétés par Jean-Paul Césari, que nous entendions depuis 1990 à chaque diffusion de la série animée dans le Club Dorothée, sont pour moi, et ceci est un avis personnel, d'excellents génériques français et se voulant différents des compositions musicales que proposait habituellement la plupart du temps le compositeur Gérard Salès sur le générique de Bernard Minet. Parlons maintenant de ce fameux 3e générique de Nicky Larson produit en 1998. Le style musical choisi et retenu par les compositeurs Gérard Salès et Louis Rouat sera un son hip-hop, dans la veine de ce qui était proposé par les rappeurs de l'époque, tandis que du côté de l'auteur des paroles, qui pour une fois n'est pas Jean-François Porry, alias Jean-Luc Azoulay, l'ancien A de AB Productions, mais un certain Eddie Carda, qui est tout simplement le vrai nom de Diez. Ce dernier nous propose des paroles dans l'esprit d'un sous-Doc Gynéco. Après, soyons honnêtes, nous avons plus ou moins une description quasi correcte de ce que peut représenter Ryo Saiba, mais c'est le style musical et d'interprétation qui ne colle pas du tout à l'ambiance de City Hunter, qui pour rappel a plus une bande-son japonaise orientée très city pop années 80, que ce soit dans les openings et les endings, ainsi que dans les chansons qui composent les épisodes. Revenons sur quelques paroles, notamment sur cet extrait que je vous invite à écouter attentivement.
Nicky Larson, plus de style que Remington. Je ne crains rien ni personne avec mon Smith et Wesson, bébé. Toujours pareil, quand il y a du danger. Si t'es pas ok, je te fais la tête au carré. Hey. Nicky Larson, plus de style que Remington. Je ne crains rien ni personne avec mon Smith et Wesson, bébé. Toujours pareil, quand il y a du danger. Même les gangsters feraient mieux de se ranger. Dès la deuxième phrase de ce couplet, une grossière erreur s'y glisse à propos de l'arme de Nicky Larson. Son arme de prédilection n'est pas un Smith & Wesson, mais comme vous le savez tous, un 357 Magnum. Alors oui, il lui est arrivé, que ce soit dans l'anime ou le manga, d'utiliser d'autres armes de tir, mais sa préférence va surtout au Colt Python 357 Magnum. Mais on peut toutefois souligner une bonne chose, c'est que les paroles de ce troisième générique français font une mention au titre original de Nicky Larson, dont voici l'extrait. Fuji à Okinawa, aussi respecté qu'un sumo quand je combats. Pour s'allier hors la loi me nomme City Hunter, détective de choc des criminels sans cœur. Entendre le nom original City Hunter, certes ce n'est pas exceptionnel, mais l'entendre dans une chanson diffusée sur le service public, ça fait son petit effet. Une dernière chose sur les paroles, le mot Fifi que le chanteur Diez emploie à un moment donné dans la chanson. Oh oui, c'est moi, je suis le cauchemar des gangsters. Avec les filles, pas besoin de revolver. Mais il aurait mieux fait de s'abstenir, car ça ne fait pas très sérieux, ça fait très cringe. Enfin, pour terminer ce Hunter H, tout le monde à l'époque, du moins en écoutant ce générique lors de sa diffusion en 1999, dans l'émission La planète de Donkey Kong, pas mal de personnes ont cru, moi le premier, que se cachait derrière ce nom Diez, le rappeur Doc Gynéco. Il faut dire que le style de l'interprétation fait beaucoup penser au flow du chanteur Doc Gynéco, qui avait commencé à se faire connaître du grand public en 1996. Le chanteur Diez n'a rien à voir avec le rappeur Doc Gynéco et sont bel et bien deux personnes distinctes. En revanche, impossible de trouver une photo de Diez. C'est pour cela que pour le représenter dans cette vidéo, je me suis permis de le représenter avec l'image d'un Diez. Et vous les Hunters, dites-moi en commentaire votre avis sur ce Nicky Larson 98. Maintenant pour conclure les Hunters, à chaque nouveau Hunter H, sachez que Kaori nous laissera sa note en coup de massue. Alors Kaori, qu'as-tu pensé de ce troisième générique français de Nicky Larson? C'est à toi. Merci les Hunters d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour dire ce que vous avez pensé du format Hunter H, de laisser un pouce bleu sur cette vidéo car c'est important pour être plus visible sur YouTube, et merci de la partager et de vous abonner tout en activant la cloche pour être au courant des prochaines vidéos sur l'univers de City Hunter et de son auteur Tsukasa Ojo. A bientôt les Hunters.